Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur, enfin, qui donne à chaque fois sujet à pas mal de commentaires, c'est les signes. Alors, comment décoder les signes? Alors, aujourd'hui, c'est comment décoder les signes. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, parce que souvent vous me posez la question, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est quoi? Enfin, pour moi, ça va vouloir dire quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le dernier qui m'est arrivé, c'est marteau. Quelqu'un m'écrit, m'envoie un commentaire et me dit voilà, je rêve de marteau. Ça fait plusieurs nuits que je rêve de marteau. C'est quoi pour vous? Alors, immédiatement, je lui ai répondu ce que je vais vous dire là maintenant. Qu'est-ce que c'est que pour vous un marteau? Et c'est là où vraiment j'insiste, c'est vrai que je redoute un peu à chaque vidéo, à chaque article sur mes blogs, sur mon blog, c'est qu'est-ce que c'est pour vous? Dites-vous toujours que l'intuition, elle vous parle à vous. Alors moi, je vais pouvoir donner ce que pour moi est un marteau. Alors un marteau, je l'ai écrit, hein, c'est être marteau, hein, un peu barjot, rendre marteau quelqu'un, c'est-à-dire le rendre fou, à coup de marteau. Hein, on entre à coup de marteau quelque chose. Le marteau piqueur, hein, c'est fatigant le marteau piqueur, c'est lourd, ça tape dessus. Voilà, vous faites des associations d'idées par rapport à marteau. Alors, j'avoue que lorsque j'ai posé cette question par écrit à cette dame, je lui dis, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un marteau? Elle me dit, pour moi, un marteau, c'est le marteau de la justice. Paf. Alors là, ça, je n'y avais pas pensé. Donc, je vous donne cet exemple pour bien vous prouver encore une fois à quel point le décodage, l'interprétation que vous faites d'un signe qui vous arrive, c'est personnel. Alors, tout de suite, vous vous posez la question, qu'est-ce que veut dire marteau? Qu'est-ce que c'est qu'un marteau pour moi? Bon, alors, le marteau de la justice, pour elle, évidemment, ça avait une signification qu'elle comprendra. Je ne vais pas entrer dans des détails personnels, mais pour elle, le marteau de la justice, effectivement, avait quelque chose de très personnel. Donc, pendant ses rêves, elle avait rêvé de marteau par rapport à une décision de justice qu'elle devait prendre ou qu'il est souhaitable qu'elle prenne. Alors, une autre personne m'a écrit un commentaire en disant « Oh là là, depuis quelque temps, on casse des vitres, on a cassé les vitres de notre portable, on a cassé une vitre chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors encore, là, c'est pareil. Vous avez là cassé les vitres, hein, vous avez deux choses. Vous avez cassé et vous avez les vitres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire casser pour vous? Casser la baraque, casser les oreilles, casser sa pipe. Ah oui, casser sa pipe. Casser le charme, hein, casser le charme. Et puis vous avez les vitres. Alors c'est quoi les vitres? Ben, c'est on le voit à travers ou on ne voit pas parce qu'elles sont sales, ça c'est sûr, mais ça sert à séparer, à protéger une maison aussi, ben, ça laisse entrer la lumière, on voit à travers, mais c'est quand même aussi fragile. Alors, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a résonance? La personne se reconnaîtra, bon je lui ai écrit une réponse à son commentaire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et casser et les vitres. Et tout de suite après, évidemment, le lien que vous pouvez faire avec votre vie. Parce que casser la vitre pour quelqu'un, ça ne voudra pas dire casser la vitre pour une autre personne. Donc c'est personnel et vous faites des associations d'idées. Ne vous réfrénez pas. Si ça vient casser la pipe, par exemple, ça vient casser la pipe. Une fois que vous avez écrit tout ça sur votre carnet, hein, je vous recommande encore une fois, c'est vrai, je radote et je le répète que je radote, euh, vous prenez votre cahier d'intuition, et vous écrivez tout ça avec la date, évidemment. Peut-être que ce jour-là, vous n'allez pas avoir l'illumination et trouver, c'est rare, mais bon, ça peut arriver, et le lendemain, quand vous reprenez votre cahier, ah, bah oui, c'est ça. Vous faites le lien toujours avec votre vie. Votre vie. Alors, imaginons casser les vitres. Qu'est-ce qui casse autour de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être cassé? Ou est-ce que je crains qu'il y ait quelque chose qui se casse autour de moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de fragile, puisque j'ai parlé de fragilité? Est-ce qu'il y a quelque chose, une relation qui est fragile ou autour de moi et qui risque de se rompre, de se casser?
Voilà, vous faites après le lien, hein, par rapport à tout ce que vous avez dit, avec toujours votre situation, avec ce que vous vivez dans votre vie. Bon, alors j'ai pris alors un autre exemple, hein, vos appareils ménagers tombent en panne, c'est quelqu'un me dit, voilà, j'ai mes appareils ménagers qui tombent les uns après les autres, ils tombent en panne, c'est le frigidaire, c'est la radio, c'est ci, c'est ça. Bon, c'est électrique, il n'y a plus de puissance. Alors moi, pour moi, hein, je donne mon exemple à moi, mon interprétation, manque d'énergie, il n'y a plus d'énergie, les choses se cassent, là encore, les choses se rompent. Alors effectivement, en fonction des choses qui se cassent, le frigidaire, ça aura peut-être une autre signification que la télévision. La télévision, c'est la communication, vous recevez des nouvelles, qu'est-ce qui vient de s'interrompre, qu'est-ce qui est en train de s'interrompre, ou qu'est-ce que vous craignez qui s'interrompe, hein. Voilà, c'est toujours faire la liaison avec votre vie. C'est pas toujours évident. Alors, il y a quand même des choses qui sont complètement évidentes. Et j'ai pris deux exemples qui sont assez amusants et qui vous paraîtront, enfin qui n'ont pas paru probablement amusants aux personnes quand elles m'ont écrit, mais qui le sont, parce que souvent quand vous écrivez des commentaires, la réponse est déjà dans votre commentaire, mais vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. N'oubliez pas aussi que l'intuition, ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que vous savez qu'il y a une partie de vous qui sait, et plus vous allez donner de pouvoir à cette partie qui sait, à l'intuition, puisqu'elle est non locale, alors elle va dans le passé, dans le futur et dans le futur, elle vous donne des réponses pour vous aider à ce que votre vie soit plus simple. Bon. Ou éviter des problèmes, hein, d'éviter des problèmes. Alors, il y a deux lectrices qui m'ont écrit. Alors, je vous lis une me dit, ah, je connais quelqu'un avec lequel vraiment on a des échanges absolument extraordinaires, on est sur la même longueur d'onde, on parle beaucoup, mais curieusement, à chaque fois que je suis avec cette personne, malgré qu'on parle de choses qui vraiment moi me passionne, j'ai enfin c'est pas, elle a pas employé le mot, j'ai des papillons dans l'estomac, mais voilà, je suis un peu, comment dire, sur le qui-vive, je me sens mal après, et une autre personne m'écrit à peu près la même chose, qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui paraît tout à fait sympathique, hein, qui lui paraît, alors je vous dis, je rencontre quelqu'un de très bien, je ne lui trouve pas trop de défauts, mais voilà, depuis que je le connais, je suis tout le temps malade. Le dos, les dents, le ventre. Et me dit-elle, y a-t-il un signe dans tous ces mots? Que dois-je penser? Alors, aussi bien dans le premier cas que dans le deuxième cas, vous avez la réponse. Si vous avez des maux de tête, si vous avez mal aux dents, la première avait mal à l'estomac, avait des migraines, etc., etc. Mon Dieu, mais vous avez déjà la réponse. Ça ne vous convient pas, soit. Ça, c'est sûr que vous voudriez que ça marche très bien avec ces personnes, mais l'intuition est en train de vous dire, attention, danger. Quand je dis danger, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, hein, ou méchante, non. Je dis simplement, l'intuition vous dit ça ne va pas matcher. Les deux énergies ne matchent pas, va y avoir des problèmes. Bon, pour ceux qui ont lu mon livre, rappelez-vous quand j'ai parlé des 3 jours qui ont précédé mon mariage. Punaise, si j'ai pas compris avec tout ça, bah effectivement, ça a donné un divorce 17 ans plus tard. Bon. Et le mariage n'a pas été supersonique. Bon, donc on revient à ces deux personnes. Vous avez l'une et l'autre les réponses. Les réponses sont dans vos commentaires. Bien sûr que si votre corps vous envoie un signal qui n'est pas, ma foi, très très positif, hein, on va le dire, eh bien, dans ce cas-là, vous avez votre réponse. Ça n'est pas ce que vous souhaitez, ça n'est pas rigolo, bien sûr, mais là, après, vous prenez la décision, ou vous continuez avec la personne qui n'a pas trop de défauts, ou avec la personne avec laquelle vous avez des échanges passionnants, pardon, mais vous acceptez qu'il y a un problème, va y avoir un problème, puisque votre intuition vous l'a dit. Bon. Évidemment, le plus sage serait de couper ou de ne pas commencer une relation amoureuse avec la dite personne. Enfin, pour la deuxième personne, je ne sais pas si elle a
cette personne qui trouvait cette personne très bien, mais qui avait toujours mal aux dents, des migraines, le dos, le ventre. Je ne sais pas si elle a continué, mais la première personne qui avait comment dire, des échanges absolument très fructueux et sympathiques avec quelqu'un qu'elle aurait bien aimé, avec laquelle elle aurait bien aimé continuer avoir une histoire amoureuse, elle a rompu et apparemment c'était tout à fait justifié. Leurs énergies ne matchaient tout simplement pas. Alors j'ai pris quelques exemples. Hein, j'ai pris quelques exemples pour vous aider à comprendre comment on décode. Toujours la même chose, c'est vous savez, vous êtes le chef. Hein, je dis toujours, vous êtes le chef. Nous, on n'est que des sous-chefs. Quand je vous donne, par exemple, dans des séminaires, je donne ou d'autres personnes donnent dans les commentaires du blog des appréciations, moi, ça voudrait dire ça, pour moi c'est ça, c'est pour elle. Alors il y a résonance chez vous ou pas, mais ma foi, c'est toujours la même chose. C'est vous d'abord. Alors, j'ai pris quelques exemples hein, au hasard dans les nombreux commentaires. Je suis en train de faire un dossier pour un appartement et je n'arrive pas à obtenir les justificatifs demandés. Alors, il y a ce message. Une erreur technique est survenue, veuillez réessayer ultérieurement, ou ils ne reconnaissent pas mon mot de passe, ou ma connexion Internet ne marche pas, ou encore le site est en restructuration. Ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas que je prenne cet appartement. Alors, j'ai pris ça parce que ça m'a rappelé un sujet personnel. Quand je voulais revenir au Portugal, je cherchais donc des appartements, et là, j'avais eu tout un tas, je l'expliquais déjà au cours d'un article, dans un article, il y a eu tout un tas de signes, ça ne marchait pas, il y avait des problèmes, bon, et effectivement, mes enfants ont quand même insisté pour que je prenne cet appartement qui leur plaisait à eux. Moi, c'était comme ci, comme ça. Et effectivement, on a perdu l'argent. Enfin bref. Donc, quand vous avez tout un tas de problèmes comme ça qui surviennent en vue d'un projet que vous avez, c'est non. Bien sûr que non. L'intuition est en train de vous dire qu'il y a des problèmes. Là, c'est mon ressenti, mais c'est aussi le ressenti général. Enfin, je veux dire, là, elle est en train de vous dire, attention, attention, là, il y a un problème. Je vous cite un cas qui vient de m'arriver. On cherchait avec mes enfants un photographe pour prendre des photos d'un appartement. Je trouve quelqu'un, on trouve quelqu'un, et cette personne, qui est designer, m'envoie son site. Bon, il n'y a pas de problème, je n'ai jamais eu depuis 30 et quelques années, enfin depuis pas 30 et quelques années qu'Internet existe, mais depuis 15 ans que Internet existe, enfin que je suis sur Internet, il m'est jamais arrivé de ne pas réussir à ouvrir un endroit, www, jamais. 10 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai dit bon, c'est parce que moi j'ai un Macintosh et vous avez un PC. Mais bon, je reçois des dizaines et des dizaines comment dire, de mails par jour. Enfin, et il n'y a jamais eu de problème. Au bout de je ne sais combien de temps, presque plus d'une heure, finalement, je réussis à ouvrir le truc. Hein, bon, je vois, mais je vous dis, je vous assure que j'ai mis une heure avec des essais, je lui ai réécrit en lui disant, écoutez, il y a un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en résumé, effectivement, l'intuition est en train de me dire, ma pauvre fille, ne te mets pas dans ce truc-là. Je n'ai pas... là, c'est un cas qui est arrivé il y a 15 jours. Donc, vous voyez, je me fiche encore dedans. Bon, vraiment, là, j'ai pas assuré. Hein. On a donc pris cette personne qui est, au demeurant, une excellente personne, mais ça n'a pas du tout marché, ça n'était pas du tout ce qu'on voulait au plan des photos. Donc, ça a été un échec. Donc vous voyez, je suis en train de vous dire que c'est important, parce que là, c'est quand même pas banal, 10 fois, 12 fois, mais un nombre incalculable de fois, j'ai essayé de... Bon, bref. Là, c'est un exemple tout à fait récent, ça vient d'arriver il y a 15 jours. Donc voilà, l'intuition, je peux vous assurer que l'intuition, ça marche bien. Alors, une autre fois.
Un autre truc. Je suis actuellement dans une création d'association et la semaine dernière, une chouette m'est passée juste au-dessus de la tête. Pas plus d'1,50 m. C'est pas banal. Hein, les chouettes qui vous passent à 1,50 m au-dessus de votre tête, c'est pas banal. Et à savoir que tous les soirs, j'ai le plaisir d'entendre 1 à 3 chouettes. Alors, cette personne ajoute, il semblerait que du changement soit à venir. Donc pour elle, la chouette, c'est un synonyme de changement. Alors, quand vous avez chouette, hein, une chouette, parce que c'est déjà la deuxième ou troisième fois que la chouette arrive. Alors elle, par exemple, elle aurait pu se demander, qu'est-ce qui est chouette? Qu'est-ce que c'est que la chouette? Ah ben c'est chouette. Alors la chouette, y a tout un tas de trucs sur la chouette, c'est chouette, chouette alors, la chouette c'est aussi la connaissance, c'est un animal de nuit, c'est un animal qu'on ne voit pas souvent, on l'entend, mais même anciennement ça faisait peur, les enfants parfois ont peur du bruit de la chouette, c'est un bruit tout à fait, son bruit est tout à fait, son cri est tout à fait spécial. Vous voyez, avec tout ça, on peut déjà faire tout un tas d'associations d'idées. Alors par rapport à sa création d'association, après, elle pourrait se demander, bon, par rapport à ça, bon, si c'était moi, je dirais, c'est chouette. Parce que tout de suite, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Ah, c'est chouette. Ah oui, c'est chouette alors. Oh, chouette alors. Bon, c'est une expression bon, qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. On dit plutôt c'est cool, c'est super. Hein, les gosses disent plutôt ça, ou même les ados. Mais de mon temps, on disait c'est chouette. Donc pour moi, la chouette, et en plus j'adore les chouettes, c'est très positif. Donc effectivement, par rapport à la question qu'elle se posait sûrement inconsciemment de savoir si elle allait avoir du succès, hein, je présume, avec cette association, oui, enfin, pour moi, ça aurait été positif, c'est chouette. C'était chouette. Alors, je vous ai préparé un autre truc. Une dame qui me dit, alors là, ça c'est aussi assez coton. Je me suis cogné la rotule en montant ou descendant de ma voiture par 3 fois le même jour et j'ai souffert de mon genou pendant 2 semaines. J'ai perdu chez moi le portable que j'utilise avec mes proches. J'ai cassé mes lunettes. Hier, j'ai observé une agitation d'un vêtement suspendu alors que rien d'autre ne bougeait et que je ne ressentais aucune vibration. J'ai appris plus tard que c'était un séisme qui avait lieu à 100 km. Ce matin, alors que je devais faire le plein de ma voiture de service avec ma carte professionnelle, la pompe m'a répondu au rouge, autorisation refusée. Puis, lorsque j'ai voulu prendre la voiture familiale pour me rendre à un rendez-vous, le bip d'essence a retenti rageusement. Arrivé à la station, les 4 pompes étaient occupées, ce qui n'arrive jamais, et celle que j'avais visée, car du bon côté du réservoir, était prise par une personne qui avait le coffre rempli de jerrycans qu'elle remplissait. Et dit-elle, ça je trouve ça splendide, finalement je suis arrivée à mon rendez-vous en retard et vidée de toute énergie. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous aviez la réponse, souvent vous avez la réponse dans vos commentaires, mais vous ne vous donnez pas suffisamment confiance. Là, évidemment, moi je lui ai écrit, l'essence, bon, on met de l'essence, c'est de l'énergie aussi, parce que quand la voiture n'avance pas, la voiture c'est aussi en psychanalyse, notre maison intérieure, nous-mêmes. Donc, bon, bah ça n'avance plus, c'est qu'elle a besoin de repos. Je lui ai écrit, je lui ai dit, vous avez probablement besoin de repos, vous avez besoin d'arrêter. Hein. Là, c'est un commentaire qui aurait demandé, bon, si on avait été, c'était quelqu'un qui était venu en consultation, on en avait pour 2 ou 3 consultations, tellement il y a de choses à dire. J'ai perdu, alors elle me dit non, d'abord la première chose, je me suis cogné la rotule en montant ou en descendant de ma voiture, j'ai souffert de mon genou, rien que ça, bon, j'en ai plein les rotules, je me suis cassé la rotule, donc c'est quelque chose qui est quand même violent. Le physique, il y a un problème au plan du physique, cette dame doit s'arrêter, c'est urgent, parce que sinon, elle risque d'avoir un gros problème. La rotule, déjà, ça nous empêche d'avancer. Alors le genou aussi, c'est les articulations, ça a besoin de plus de souplesse. Et puis, bon, c'est ce qui nous permet aussi de plier la jambe. J'ai perdu chez moi le portable que j'utilise avec mes proches. Ouf, elle a peut-être, ce n'est pas par hasard qu'elle l'a perdu. Probablement que, probablement, là encore, Jung, non, c'est peut-être pas probablement, mais
elle est peut-être submergée par les appels, elle a envie de se reposer, peut-être que ses proches, quand il dit proche, dit sa famille et ses amis, peut-être qu'il la sollicite trop souvent, je dis peut-être. Bon, moi je dirais, là, ça n'est pas par hasard qu'on perd son portable. Ça veut dire qu'on perd la communication avec les autres. Pendant qu'on l'a perdu, on est tranquille, personne ne nous appelle. On n'appelle personne et personne ne nous appelle. J'ai cassé mes lunettes. Alors, les lunettes, ça sert à quoi? Ben, ça sert à voir. Là, je ne vois plus. Alors, elle ne communique plus, elle ne voit plus, elle se casse la rotule. C'est énorme. Ce commentaire, c'est quelque chose d'absolument énorme, extraordinaire. Alors, les lunettes aussi, ça veut dire, bon ben voilà, ça veut dire qu'on ne peut plus voir. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Hier, j'ai observé une agitation d'un vêtement suspendu alors que rien d'autre ne bougeait. Ça veut dire il y a de l'agitation, ça veut dire que elle en est à des petites choses, les plus petites choses, lui crée de l'agitation. C'est quand même incroyable. Elle devait faire le plein de la voiture. Alors là c'est phénoménal. On lui refuse sa carte, donc elle peut pas faire le plein. Elle en peut plus, la pauvre dame, ça n'avance plus. En plus, on refuse sa carte professionnelle, un truc qui sûrement n'arrive jamais. Bon, là, elle peut pas encore faire le plein. Et enfin, elle arrive dans une station-service. Alors là, catastrophe. Celle qu'elle avait visée, eh ben non, il y avait quelqu'un, il fallait qu'elle attende. Donc vous voyez, ce sont... Alors là, il y a une répétition, bien sûr. Là, il y a une répétition sur plusieurs plans. Mais effectivement, sa voiture n'avance plus. Physiquement, cette dame, elle n'en peut plus. Donc vous voyez que là, c'est important de faire très très attention aussi, mais elle-même se rendait compte, enfin là, quand vous avez un amoncellement de signes comme ça, c'est incroyable. Alors, on me pose là, c'est une lectrice portugaise, et enfin deux lectrices portugaises qui m'ont posé le problème sur les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe est toujours le même. Donc on écrit, on prend son cahier d'intuition. C'est important d'avoir toujours un petit cahier d'intuition ou votre smartphone et vous enregistrez vos ressentis et ensuite vous le passez sur votre cahier. Mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, le 1. Bon, alors le 1, c'est le battleur, pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, ceux qui ont étudié le tarot de Marseille. Là, je fais une petite parenthèse. C'est important tout ce qui vous vient, ça peut être le tarot, ça peut être l'astrologie, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez lu, tout ce qui vous vient, c'est formidable. Je veux dire, c'est là que vous allez trouver la réponse. C'est là votre outil, votre matériel dans lequel vous allez pouvoir puiser la réponse au signe qui vous vient. Alors pour moi, c'est le battleur, pour ceux donc que ça inspire. Le 1, c'est on commence quelque chose, c'est l'origine de quelque chose. Alors vous avez les expressions être le numéro 1, un homme averti en vaut deux, un pour tous, tous pour un. Alors par rapport au 1, s'il arrive, par rapport à tout ce qui a été dit, dans tout ce qui vous vient, être le numéro 1. Alors on va dire, je prends, vous avez écrit être le numéro 1. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre travail qui fait que vous n'êtes pas le numéro 1 ou vous voudriez être le numéro 1 alors là, le truc là des trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir des amis ou des collègues comment dire, vous avez un problème quelconque et vous avez besoin d'appui parce que vous sentez que vous avez besoin d'appui, comme un seul homme, bon, vous avez besoin de faire les choses là, comme un seul homme, ça, avec force et détermination. Alors, 2, c'est la dualité, c'est la séparation, l'opposition, l'antagonisme, c'est la paire, c'est les jumeaux, c'est le couple, l'association, avoir les deux pieds sur terre, couper la poire en deux, entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas lequel choisir. Alors, par exemple, par rapport à la dualité, hein, vous voyez des deux qui apparaissent régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est la dualité? Est-ce que c'est avoir les deux pieds sur terre? Est-ce qu'il vous manque précisément, vous êtes un peu aérienne ou aérien et vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre? Couper la poire en deux, est-ce qu'il y a quelque chose
vous êtes en antagonisme ou en difficulté avec quelqu'un, et là, il serait peut-être juste d'avoir un peu plus de souplesse et de couper la poire en deux. Vous voyez, c'est toujours qu'est-ce que ça éveille pour vous, les associations d'idées, et après, hop, vous partez sur comment dire, sur votre vie, parce que finalement, c'est vous que ça concerne. Alors, quelles sont les questions? Des fois, on me dit, mais oui, mais alors moi, j'ai pas de répétition, et je sais pas trop. Là, je ne peux pas, moi, vous donner la réponse, puisque là, je répète encore, c'est vous qui avez la réponse, et le signe que l'intuition vous envoie, c'est pour vous, et donc par rapport à votre vécu, par rapport à ce que ça va vous éveiller. Donc vous vous posez les questions, hein, si vous n'avez pas de répétition, mais que par exemple vous cassez vous perdez vos clés. Car ça c'est un truc qu'on perd souvent. Vous perdez vos clés. Alors qu'est-ce que c'est perdre ses clés? Perdre ses clés, on peut plus rentrer chez soi. Si c'est les clés de voiture, on peut plus avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que j'ai du mal peut-être à rentrer chez moi ou je suis plus chez moi? Je vous parle d'un cas d'une cliente, d'une lectrice qui perdait souvent ses clés et elle avait envie de se séparer de son compagnon parce que ça marchait plus du tout. Et elle me dit, là encore, elle avait la réponse, je suis toujours en train de perdre mes clés, mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, oh là là, ça m'angoisse de rentrer chez moi. Ben voilà, je lui dis, vous avez la réponse. Effectivement, l'intuition est en train de vous dire, ben voilà, tu perds tes clés, faut trouver une autre maison, tu t'as plus envie de rentrer chez toi, t'as plus envie d'être là avec cette personne, avec ton compagnon qui finalement te barbe, ou tu ne l'aimes plus, enfin peu importe les raisons. Voilà, on perd ses clés, on perd quelque chose, tu es en train de perdre quelque chose, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être tout simplement que la personne qui est dans la maison a envie de partir et donc on perd ses clés parce que comme ça on la laisse peut-être enfermée dans la maison. Enfin bon, vous savez, on pourrait, je vous dis, on pourrait raconter jusqu'à demain matin et on aurait tout le monde. De toute façon, vous avez toujours raison. Alors attendez, je cherche encore. Mais j'avais pris d'autres papiers. Excusez-moi. Bon, j'ai parlé des appareils ménagers. Alors là, il y avait quand vous perdez des choses. Là, on vient de perdre les clés, mais quand vous perdez des choses où vous ne savez pas où vous les mettez, ça arrive souvent. Alors bon, si vous n'êtes pas tête en l'air, hein, on va dire, alors même si vous êtes tête en l'air, vous perdez les choses, ça veut tout simplement dire, votre intuition vous dit, bon, attends, ma fille, ou mon garçon, reviens un peu sur terre, fais attention, sois plus concentré dans ce que tu fais. Ça veut toujours dire quelque chose. Les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, si vous perdez beaucoup de choses, qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de perdre ou que vous craignez, hein, je viens de le dire. Donc, pour terminer cette vidéo qui commence déjà à devenir un peu longuette, je vous recommande donc de toujours faire le lien avec votre vie, bien sûr, et de dire le plus de choses possible qui vous viennent à la tête, plus de choses. Ne censurez rien. Oh non, ça n'est pas bien. Donc quand vous dites oh non, ça n'est pas bien, vous êtes avec votre mental diablotin, vous n'êtes plus du tout avec votre intuition. Alors, comme le cas de ce photographe dont je viens de vous parler, et évidemment, vous allez des fois vous tromper. Là, effectivement, quand j'ai dit à ma fille, ah oui, voilà ce qui était arrivé, ma fille m'a dit, comment, toi, tu n'as pas fait le lien? Oui, mais parce que cette personne nous était envoyée par une personne amie. Voilà, c'est ça. Alors là, vous êtes en plein dans le truc qui serait souhaitable d'éviter. Votre mental diablotin vous dit, mais non, Sylviane, quand même, enfin c'est ce qu'il m'a dit à moi, quand même, Sylviane, tu te rends compte, bon. Même encore aujourd'hui, après tellement d'années de pratiquer l'intuition, il y a encore il y a encore des failles, quoi. Ce qui prouve que on est toujours en train d'apprendre, c'est ça qui est extraordinaire, et on découvre toujours des choses. Voilà.
Bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment explicite pour vous. N'oubliez pas de laisser vos commentaires juste après après l'article, après la vidéo. Et si vous avez des difficultés, s'il y a quelque chose qui vous titille, posez-moi la question dans vos commentaires, hein, parce que je ne réponds plus aux mails particuliers, parce que sinon je passerai ma journée à faire ça. Et on répondra, si vous le permettez, hein, on répondra par une autre vidéo si vraiment il y a quelque chose qui peut intéresser l'intérêt, qui est dans l'intérêt général, hein, on va dire, l'intérêt général. Voilà, et bien je vous souhaite d'avoir plein de signes, de bien jouer avec votre intuition, et je vous dis à très bientôt pour un article sur les synchronicités, reconnaître les synchronicités dans votre vie. Au revoir.